Organisation étudiante. On a déjà eu l'Union étudiante, on va aussi accueillir la Fédération syndicale étudiante pour sa prise de parole. Merci. Alors attendez. Donc, bonjour, moi je suis Suzan de la FSE, Fédération syndicale étudiante, et je voudrais parler plus en particulier de la question palestinienne là, parce que c'est la journée de la paix, mais surtout on le sait, la France va probablement reconnaître bientôt l'État palestinien, et je voudrais dire 2 mots sur ça. Donc, camarades, ne nous laissons pas avoir par les flatteries de Macron et de son gouvernement. La reconnaissance de l'État palestinien n'est ni une victoire ni le début d'un changement s'il ne garantit pas un retrait de la France dans l'entreprise sioniste génocidaire qui a lieu actuellement en Palestine. Et là, ça ne garantit pas ça. Il ne s'agit pas pour autant d'amoindrir ce que peut notre lutte, la lutte de solidarité avec la Palestine. Oui, nous avons fait trembler le gouvernement et tous les chiens de garde impérialistes. Oui, nous les avons fait trembler et nous les ferons trembler encore jusqu'à les faire tomber. Nous sommes de ceux qui avons libéré le plus vieux prisonnier politique d'Europe, un combattant libanais pour la Palestine, enfermé pendant 41 ans dans les geôles françaises. Nous sommes de ceux qui avons libéré Georges Apollo. Nous sommes de ceux qui libéreront la Palestine. Certains diront peut-être que vient faire la question palestinienne dans le mouvement du 10 septembre, un mouvement populaire propre au quotidien des Français. On nous a beaucoup dit, à nous aussi, pendant longtemps. Pourquoi parler d'un terroriste comme Georges Abdallah aux étudiants et ne pas s'en tenir à la question des bourses ou de la sélection? Comme si les masses précaires de France ne se préoccupaient pas de politique. Comme si la faim nous abrutissait et nous rendait égoïstes, hermétiques aux préoccupations plus globales. Mais surtout comme si nous ne partagions pas tous ensemble un même ennemi. Cet ennemi, c'est l'impérialisme et donc la bourgeoisie. À la FSE, dans les universités comme dans les rues, on aime à croire et à scander « on ne gagne pas sans l'unité ». Les étudiants et toutes les masses populaires de France doivent le garder en tête. Il n'y a pas une question qui ne nous concerne pas une question qui dépend des autres. Il n'est pas une question qui soit trop grande, trop complexe pour nous. Quand on parle de la Palestine, on parle aussi de nous. On le sait, pour nous, en France, il n'est pas de meilleure façon de venir en aide à la Palestine que de faire trembler notre classe dominante à nous, jusqu'à la renverser. Et quand on lutte contre les millionnaires en France, ceux-là même qui possèdent nos entreprises, nos médias et se font élire députés, on sait aussi par quel massacre, de quel peuple, par quelle entreprise coloniale provient leur richesse. En France comme ailleurs, les ennemis des masses populaires sont les mêmes. C'est pour ça que quand on lutte pour plus de budget dans nos facs, par exemple, on lutte aussi pour moins de financement privé, donc moins de partenariats entre nos facs et des entreprises d'armement génocidaires telles que Thales ou Safran, qui sont ceux qui fournissent les armes à Israël. Le manque de place en amphi ou les fermetures de filières, c'est un lien très direct avec le fait que nos recherches servent le génocide à Gaza. C'est le désinvestissement de l'État, c'est la libéralisation de l'enseignement supérieur. On ne peut pas se battre contre l'un sans se battre contre l'autre. Et c'est ce qu'on fait à la FSE. On se bat pour les étudiants et on se bat pour Gaza. Parce que non, pour les présidences de nos facs qui nous écoutent, comme pour le gouvernement, écoutez bien, non, les étudiants n'ont pas fini de se mêler de politique. On était là pour Georges Abdallah à une époque où personne sur nos campus ne connaissait son nom. On était là le 10 septembre, et là le 18 septembre aussi. On s'est pris des coups de matraque et des gardes à vue, et on n'a pas hésité une seconde à revenir plus combatif encore les prochaines fois. Et on sera plus combatif encore les prochaines fois. Ce n'est qu'un début, alors tremblez, car nous avons encore tant de victoires à arracher. Je finirai par un slogan quant à notre avis sur la reconnaissance de l'État palestinien. Tendez bien l'oreille, parce que d'ici peu, l'antisionisme sera interdit dans nos universités, selon une loi qui vient de passer au Parlement. Donc disons-le ensemble, tant qu'on a encore le droit de le dire, de la mer au Jourdain, Palestine aux Palestiniens, de la mer au Jourdain, la Palestine aux Palestiniens, de la mer au Jourdain, la Palestine aux Palestiniens.
Palestiniens. De la mer au jour dans la Palestine aux Palestiniens. De la mer au jour dans la Palestine aux Palestiniens. Merci à la FSE. Maintenant, on va accueillir les jeunes écolos. Salut les camarades, moi c'est Clément, je suis secrétaire national des jeunes écologistes. Et donc je pense que ça ne vous a pas échappé, mais l'une des premières mesures qu'a pris le Cornu, ça a été de supprimer toutes les délégations interministérielles qui avaient un rapport avec l'écologie. Et à la place, ils nous font un service militaire volontaire. Au moins c'est clair, on connaît le projet de la Macronie. C'est une jeunesse militarisée, une société autoritaire fondée sur l'ordre et un État policier pour tout contrôler. Et on l'a vu, que ce soit le 10 septembre, que ce soit les manifs palestiniennes pour Gaza, que ce soit les manifs en général, comme le 18, il y aura de plus en plus de répression. Il y aura de plus en plus de policiers dans la rue, il y aura de plus en plus d'obstacles qui ne nous permettront pas d'exprimer nos droits. Face à ça, on sait le problème, c'est pas le Cornu. Le Cornu, dans un mois, dans 3 mois, peut-être dans un an, on arrivera à le faire tomber. Le vrai problème, c'est Macron. Macron, c'est le type qui est arrivé, qui nous a dit les résultats des élections, on s'en fiche. C'est le type qui a muselé l'opposition pour nous dire du plomb, ça passera quoi qu'il arrive. Alors face à ça, il n'y a qu'une seule solution, il doit partir. Soit il part de lui-même, soit c'est nous qui le faisons partir. Et oui, les jeunes écologistes sont pour la destitution d'Emmanuel Macron. Oui, il n'y a qu'une seule solution, c'est cette destitution. Quand un président s'érige au-dessus des institutions qu'il est censé défendre, quand il s'érige au-dessus du peuple qu'il est censé servir, alors oui, il trahit sa fonction. Oui, il doit partir. Emmanuel Macron est un danger pour notre République. Emmanuel Macron est un danger pour notre démocratie. Mais ça ne suffit pas. C'est nécessaire qu'il parte, mais derrière, il va falloir qu'on gagne. Et pour gagner, désolé de vous le dire, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'union. On ne peut pas se dire qu'on va gagner une présidentielle anticipée en 35 jours si on n'est pas ensemble. On ne peut pas se dire qu'on va gagner des législatives et avoir un gouvernement de gauche si on n'est pas ensemble. Alors, aujourd'hui, on fait tomber Macron et demain, on gouverne ensemble grâce à l'union. Merci. Alors, du coup, maintenant, déjà merci aux jeunes écolos. On va accueillir les jeunes générations, du coup, maintenant. Encore plus boring. Oh, ça va. Bonjour les camarades, je suis hyper heureuse d'être avec vous aujourd'hui, hyper heureuse parce qu'on a eu des très belles mobilisations sociales depuis le 10 septembre, beaucoup de monde dans la rue, beaucoup de jeunes, des lycées bloqués, des universités qui sont bloquées, et ça c'était extrêmement beau, et surtout c'était pas un hasard. On peut dire que c'était pas un hasard s'il y avait autant de jeunes qui se sont mobilisés le 10 septembre, le 18 septembre. Pourquoi on s'est toutes et tous mobilisés? Pourquoi on a des lycéens, c'est-à-dire des personnes qui sont mineures, qui se sont levées un matin et qui se sont dit « Bon, j'en ai marre, il faut que je pète un coup de gueule contre la politique d'Emmanuel Macron ». Mais c'est parce que justement, la politique qui est menée par Macron, par ses gouvernements successifs qui nous a enchaînés mais qui se ressemblaient cruellement, c'était une politique qui était destructrice vis-à-vis de la jeunesse, c'était une politique de casse, de l'enseignement supérieur d'abord, la mise en place de la sélection à l'université, qui ni plus ni moins la mise sur le carreau de jeunes, des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de salaire, qui ont le frigo vide, qui ont le ventre vide, qui n'ont pas de logement, ou alors des logements avec des cafards et des infiltrations d'eau. Ça, c'est ce qu'on subit quand on est jeune depuis des années avec la Macronie. Et je crois qu'on a été assez nombreux et nombreux le 10 septembre et le 18 septembre à se lever et à dire ça suffit. Et c'est aussi ce qu'on montre aujourd'hui. Parce qu'il est temps en fait de mettre un coup d'arrêt à ces politiques. On a été beaucoup trop malmenés au niveau des jeunes par Emmanuel Macron et par ses gouvernements successifs. On nous fait du réchauffer à chaque fois. Là, ils nous ont sorti un dernier macroniste qui restait dans les tiroirs. Je ne savais même pas qu'il en restait à ce point. Du nom de Le Cornu. Et bien Le Cornu, non si vite appris, si vite oublié, parce qu'on espère que du jour où ce monsieur foulera le sol de l'Assemblée nationale, et bien les députés le censureront et qu'il devra repartir le soir même. Et on attend à l'ensemble des parlementaires, évidemment, et notamment à gauche, à s'assurer de son prépare et à faire en sorte qu'ils puissent avoir le séjour le plus court de la 5e République, si possible.
au sein du gouvernement. Parce qu'on a besoin de changer de politique, on a besoin de changer la politique pour les jeunes notamment, on a besoin d'une politique qui permette aux jeunes non seulement de survivre, mais de bien vivre. On parle souvent dans l'histoire des grèves du fait de vouloir le pain et de vouloir les roses. Et c'est ça aussi que veut la jeunesse, c'est avoir un logement, c'est avoir de l'argent, c'est avoir de quoi manger. Mais c'est aussi pouvoir accéder au sport, accéder à la culture, avoir le droit de partir en vacances si on en a envie, pouvoir profiter de la vie. Et c'est ce que ne nous permet pas Emmanuel Macron. Et dans tout ce paysage-là, qui est un peu sombre, je vous en conviens, mais il faut qu'on reste solide sur nos appuis parce que de l'autre côté de l'hémicycle, de l'autre côté du spectre politique, il y a l'extrême droite. L'extrême droite qui fait semblant de s'intéresser aux classes populaires, qui fait semblant de s'intéresser aux personnes qui n'ont pas les moyens de finir leur mois. Et bien, il faut le rappeler, on le répétera tous les jours, l'extrême droite va être systématiquement contre la hausse des salaires, contre la lutte contre le harcèlement sexuel, contre l'abrogation de la réforme des retraites. Elle va être systématiquement contre les droits des gens, mais pour attaquer les droits des personnes étrangères, des personnes immigrées, des personnes musulmanes ou supposées, parce que c'est quand même les champions du racisme. Et n'oublions pas que face à ça, eh bien, la Macronie, elle l'aide. L'extrême droite est une fraude, la Macronie est son marchepied. Donc il est urgent de mettre fin à ce système de la Macronie. Pour ça, on a une recette qui a quand même plutôt bien marché l'été dernier, c'était le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'était trois choses. C'était l'unité de nos partis politiques, c'était l'unité sur la base d'un programme de rupture avec les politiques néolibérales menées par Macron et par d'autres avant, y compris à gauche. Et c'était le dépassement des organisations politiques par la société civile, et notamment par des jeunes aussi, qui n'étaient pas encartés, qui ne sont pas engagés dans des partis politiques. Et moi, la chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est d'abord que nous, notre responsabilité, c'est de ne pas trahir cet espoir du nouveau Front populaire, parce que sinon Macron n'aura pas été le seul à ne pas avoir respecté les élections législatives. Mais c'est surtout à vous, si vous n'êtes pas engagés, si vous n'êtes pas mobilisés, eh ben, engagez-vous, syndiquez-vous, investissez les partis politiques parce qu'on en a besoin, parce que quand la jeunesse se mobilise, alors l'extrême droite tremble et on réussit à arriver en tête et on réussit à se mobiliser. Alors mobilisez-vous et ça commence dès maintenant dans la rue, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'on continuera la semaine prochaine. Et à toutes les dates de mobilisation appelées par les syndicats évidemment. Merci beaucoup, on va appeler les jeunes insoumis à présent. Chers camarades, chers amis, nous sommes au cœur d'un mouvement social puissant et inédit. Cette rentrée est celle de la lutte de la jeunesse populaire, racisée, féminisée, massivement présente dans la rue. C'est la nouvelle France qui aujourd'hui est en colère et réclamant notre avenir. Le 10 septembre a été une réussite historique. Depuis les Gilets jaunes, jamais un mouvement social n'avait commencé avec autant de monde dans la rue. Le 18 septembre, la grève générale syndicale a franchi un nouveau cap. 1 million de participants. Et aujourd'hui encore, nous envoyons un signal clair. La mobilisation s'enracine, elle s'élargit, elle devient un phénomène politique. Et dans ce combat, la France insoumise est là, à l'Assemblée, mais aussi dans les cortèges, sur les piquets de grève et dans les manifestations. Car nous vivons une crise de régime. Quand le peuple descend dans la rue, avec un tel niveau de conscience politique, alors oui, une révolution citoyenne est possible. Et si nous entrons tous collectivement dans la bataille, nous pouvons gagner. Le pouvoir est affaibli, discrédité. Macron a déjà perdu 3 élections, usé 4 premiers ministres. Son nouveau pion, le Cornu, nommé la veille du 10 septembre, est déjà épuisé politiquement. Désormais, une question se pose. Va-t-il respecter la démocratie et demander la confiance de l'Assemblée? S'il la demande, il ne l'aura pas, car nous ne lui faisons pas confiance. Et s'il ne la demande pas, ce sera encore plus clair. La motion de censure est comme Barnier, il dégagera. Mais surtout, nous ne faisons plus confiance à Macron. C'est lui le vrai problème. C'est lui qui mène une guerre sociale contre le peuple. Alors notre revendication est claire, Macron doit partir. Non.
Macron, démission. Macron, démission. S'il y a démocratie, c'est le droit chio. Le pays dans un état de souffrance sociale profonde. C'est le résultat de 8 ans de politique macroniste faite contre le peuple, contre les plus précaires et toujours par les mêmes, les ultra-riches. Nous devons tourner la page. Des millions de gens l'expriment haut et fort depuis le 10 septembre. Les puissants responsables de cette crise doivent s'en aller. Et la France Insoumise sera là pour porter ce mouvement refondateur, pour engager une relance sociale et écologique à la hauteur des urgences. La France Insoumise sera toujours du côté de ceux qui luttent. Et aujourd'hui, en ce jour de fête de la République, notre mot d'ordre est simple. Grève, blocage, Macron dégage. 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 Chers amis, ma camarade vous l'a dit, cette rentrée c'est celle de la jeunesse en lutte contre Macron, contre sa guerre sociale, contre les humiliations qu'il veut nous imposer, tout ça pour préserver le patrimoine de ses petits amis milliardaires. Mais aujourd'hui, 21 septembre, c'est aussi la journée internationale pour la paix. Alors comment ne pas parler de Gaza? Demain, le président Emmanuel Macron reconnaîtra officiellement la Palestine dans un discours à l'ONU. Cette reconnaissance, c'est pas un sursaut de courage, c'est notre lutte acharnée qui lui a imposé. Nous devons être très clairs. Cette décision est bien trop tardive. 148 États reconnaissent déjà la Palestine. Et depuis tout ce temps, qu'est-ce que Macron a fait? Rien. Il n'a rien fait pendant 23 longs mois de génocide, filmé jour après jour. Aujourd'hui, les études parlent de 680 000 morts à Gaza. Un tiers de la population. Écoutez bien ce chiffre. Dont 380 000 enfants de moins de 5 ans. 380 000 enfants de moins de 5 ans. Alors, si c'est pour reconnaître un cimetière, M. Macron, ça ne sert à rien. Si c'est pour reconnaître un cimetière, sans que cette décision soit suivie de sanctions claires comme le revendiquent les insoumis depuis le premier jour du génocide. Sans sanctions, on en reste à l'état du symbole et ça ne servira à rien. Si M. Macron croit qu'on oubliera sa lâcheté, son inaction, sa complaisance envers Netanyahou, nous vous disons qu'il se trompe. Pendant 23 mois, Macron a couvert la France de honte, par son silence, par ses condamnations creuses qui se multiplient, qui en deviennent insupportables, par les ventes d'armes, 16 millions d'euros d'armes vendues à Israël en 2024, des cargaisons qui partent directement de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, pendant que les Palestiniens meurent de faim, meurent sous les bombes ou meurent d'une balle dans la tête. Oui, monsieur Macron, vous ne vous laverez pas les mains d'un génocide avec une déclaration à l'ONU. Si vous pensez que quelques mots suffiront à effacer votre lâcheté, votre complicité active, la jeunesse vous dit que vous vous trompez et qu'elle ne vous lâchera pas. Jamais. C'est pourquoi, si on dit Macron dégage, mes camarades l'ont dit, il y a beaucoup de raisons. Mais c'est aussi parce que par sa complicité active, il a acté le génocide des Palestiniens. Et pour cela, il doit partir. On n'oubliera jamais, on ne pardonnera jamais. Nous avons vu les bébés enterrés par dizaines, les familles fuyant les bombes, les civils mitraillés alors qu'ils cherchent de l'aide humanitaire, les militants pro-palestiniens fliqués, harcelés et réduits au silence. Ces mêmes militants qui font notre honneur aujourd'hui lorsqu'ils embarquent sur des flottilles, sur des petits bateaux chargés d'aide et de solidarité. Gloire à eux, honneur à eux. Les amis, tous ici nous savons une chose, nous sommes du bon côté de l'histoire. Et ceux qui ont laissé faire, ceux qui ont armé, ceux qui ont été silencieux, on ne les oubliera jamais. Ils finiront dans les poubelles de l'histoire. Le peuple palestinien, lui, il est bien debout. Il restera debout. Il vivra et il vaincra. Et nous lui disons qu'il peut compter sur la jeunesse de France pour se tenir à ses côtés à chaque instant de sa lutte.
Pour tout cela, ensemble nous disons Macron dégage et Tahia Palestine! Tahia Palestine! Tahia Palestine! On va pouvoir accueillir Young Stregal. Bonjour camarades, en cette journée de fête de la fin de l'Ancien Régime et d'appel à la chute de l'actuel qui mène des crimes à la fois contre le peuple aujourd'hui ici et à la fois contre le peuple palestinien là-bas. Je pense que c'est important de rappeler le lien effectivement qu'a le mouvement social avec ce qui se passe en Palestine. Effectivement, je ne vais pas rappeler ce qu'a dit le camarade, mais nous, je pense qu'il faut qu'on le dise, bloquer l'économie de guerre ici, bloquer leurs préparatifs de guerre, bloquer ici les hommes qui partent pour Gaza comme l'ont fait les dockers à Marseille, comme l'ont annoncé nos camarades dockers en Sicile. Mais il faut saluer aussi ici toutes les initiatives qui bloquent l'économie de guerre. C'est-à-dire nos camarades qui ont pris l'initiative de bloquer l'entreprise Eurolinks à Marseille. C'est-à-dire nos camarades qui ont pris l'initiative de bloquer l'entreprise Thales Arène. Yani como professora de levar no classe de la République. Comment médiation sur la antenne Paris, lundi devant la place de la République. Normalement, il y a la région où il y a une manifestation qui a ma première activité avec le PC, c'est avec Lucas, oiseau en bon pain qui dans les Comment remédier source antenne Paris atampakada gari kaza wanu mukaya